Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une construction prédéfinie de Minecraft 32 pour créer une courbe paramétrique de fonction. Tout d'abord, je vais vous rappeler comment est-ce qu'on fait pour utiliser les macros constructions prédéfinies. Pour cela, dans votre navigateur, allez sur le site de Minecraft 32, www.minecraft32.org, et sous Télécharger ici, cliquez sur Autre version. Vous ouvrez Téléchargement de Minecraft 32 version 7.3 ou la plus récente s'il y en a une. Et ici, vous avez un fichier zip, là, construction pour la version JavaScript de Minecraft 32. Donc vous cliquez sur ce fichier zip, vous le téléchargez, vous le décompressez dans un dossier à l'endroit de votre choix, et à partir de maintenant, ces macro-constructions seront disponibles pour les utiliser. Donc je reviens dans le logiciel, j'utilise cette icône pour créer une nouvelle figure Mélinard pair. Ici je coche le radian. Voilà. Et je vais maintenant cliquer sur cette icône, autres outils, qui va me permettre d'utiliser des outils supplémentaires pour gérer les macro-constructions. Je clique sur cet outil, gérer les constructions, et je vais incorporer une construction depuis un fichier. Alors ici, je vais directement dans le dossier où j'ai mis les constructions prédéfinies de Minecraft 32 que j'ai précédemment téléchargé. Et j'ai un dossier courbe que j'ouvre, et dedans, je cherche courbe param sur ab.mgc. Je clique sur ouvrir. Si maintenant vous recliquez sur cette icône, vous voyez que vous avez modification des infos d'une construction. Si vous cliquez dessus, vous voyez ce que fait cette construction. Donc ça vous crée une courbe paramétrique. Et en fait, on aura 5 objets sources, la fonction abscisse, la fonction ordonnée, la valeur mini du paramètre, la valeur maxi du paramètre et le repère. Donc, nous allons d'abord dérouler la barre des calculs, créer un premier calcul, tmin, qui représentera la valeur minimale du paramètre. Ici, nous allons mettre 0. Un autre calcul, nous allons appeler tmax, dans laquelle nous allons mettre la formule 2 fois pi. Maintenant, nous allons définir nos deux fonctions. Alors, donc je clique sur l'icône fonction réelle. La fonction s'appellera x, le paramètre s'appellera t. Et je vais tout de suite décocher tracer courbe, parce que je ne peux pas tracer sa courbe. Et je vais rentrer comme formule, par exemple, sinus de 3 fois t plus cosinus de t. Je réactive cette icône fonction réelle, et je crée une fonction que je vais appeler y de t, avec comme formule cosinus de 3 fois t plus sinus de t. Je décoche tracer courbe encore. Bon, maintenant tout est prêt, je vais pouvoir implémenter ma macro-construction. Donc, je clique à nouveau sur Gérer les constructions, et je clique sur Implémenter une construction de la figure. Donc, ma seule construction est ici, courbe param sur AB. Je clique sur Implémenter. Cette boîte de dialogue apparaît qui me demande de choisir les objets sources numériques. Je vois ici des indications, donc l'objet requis est la fonction abscisse. Donc, l'objet source numéro 1, j'affecte la fonction petit x. Pour l'objet numéro 2, j'affecte la fonction y. En 3, on me demande la valeur mini du paramètre, donc je vais cliquer sur tmin. En 4, la valeur maxi paramètre, je clique sur tmax. Et en 5, l'élément associé le repère qui est déjà sélectionné. Je clique sur OK. Et voilà, ma construction est implémentée. Alors, je vais capturer l'origine, éloigner ce point-là pour avoir une courbe plus grosse. J'ai ici en haut, un point mobile, en fait un curseur qui me permet de faire varier le paramètre et de voir où se déplace mon point M. Et puis, en activitant l'outil à exécuter une macro, j'ai diverses macros. D'abord, une macro qui monte la tangente en M, qui la cache aussi. Une macro d'animation qui me fait bouger automatiquement le point M sur la courbe, en faisant varier le curseur que vous avez en haut. Je clique pour animer l'animation. Une macro pour voir la courbe, une macro pour la cacher. Et puis une macro d'animation avec trace, qui permet de voir comment la courbe se construit progressivement. Je clique pour annuler cette animation. Je reclique à nouveau sur Voir courbe. Alors, on va améliorer un petit peu cette figure en créant des éditeurs de formules qui permettront, comme ça, d'avoir une figure qui permettra de tracer n'importe quelle courbe paramétrique. Je déroule la barre d'outils des affichages et je choisis de créer un éditeur de formules que je vais mettre par exemple ici.
Et je vais d'abord mettre un éditeur de la formule de x. Alors, comme en tête, je vais mettre x de $x de t égale, et je vais fermer par un dollar. Alors, mettre des dollars au début et à la fin, ça impliquera d'utiliser le style d'affichage LaTeX. Je clique sur affichage de la formule en LaTeX, et je clique sur signe de multiplication implicite. Je clique sur OK. Donc voilà mon éditeur de formule qui va me permettre de modifier directement la formule pour x de t. À sa droite, je vais créer de la même façon un éditeur de formule pour y de t. Donc y de t égale, en mettant un dollar au début et à la fin. Et je fais comme tout à l'heure. Voilà. À l'aide de l'outil de capture, je peux déplacer cet éditeur. Et puis, je vais mettre encore deux éditeurs, un pour choisir la valeur mini du paramètre et un pour la valeur maxi du paramètre. Donc, nouvel éditeur. Je vais mettre ici, éditeur de la formule de tmin. Je vais mettre comme en tête $, tmin égale $. Attention, c'est tmin, voilà. Je refais comme tout à l'heure, je demande l'affichage temps réel de la formule. Et puis, on met encore un éditeur pour Tmax. Alors, Tmax, en tête, $Tmax égale $. Affichage, signe de multiplication implicite, OK. Une petite remarque, je pourrais aussi demander que par exemple ces éditeurs de formules effacent ce qu'il y a derrière en cochant la case effacement du fond. Voilà. Alors maintenant j'ai à ma disposition une figure qui me permet de modifier directement sur la figure les formules pour x de t, y de t et les valeurs mini et max. Prenons par exemple comme formule pour x de t sinus de t sur 2. J'appuie sur Entrée. Pour y de t, je vais mettre cosinus de t plus sur 2 plus cosinus t. Alors là, je vois par exemple que ma courbe n'est pas complète. Alors je vais donc changer la valeur de Tmax, que je vais la passer à 4 fois pi. C'est même pas la peine de taper le signe de multiplication puisque j'ai demandé des signes de multiplication implicites. J'appuie sur Entrée, et voilà ma courbe complète. Vous pouvez maintenant enregistrer cette figure, ça devient une figure qui permet d'afficher n'importe quelle courbe paramétrique dans un repère. Merci d'avoir regardé cette vidéo.